Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs, chers amis, c'est avec ces paroles du psaume 133 que je voulais vous accueillir ce matin. Ces mots sur l'amitié qui lie les êtres humains et qui nous réunit tout au long de ce week-end au foyer de l'âme pour la fête du même nom, la fête de l'amitié. Oui, parce que depuis vendredi soir, et même depuis mercredi, chère Isabelle, nous oublions un peu l'état du monde, les guerres, les malheurs qui nous entourent, pour nous retrouver ensemble, presque toute la journée, pour parler, pour échanger, pour boire, pour manger, pour déguster, bref, pour donner de l'énergie à cette communauté vivante qu'est le foyer de l'âme. Et il se trouve en plus, deuxième bonne nouvelle, que ce dimanche est le premier dimanche de l'Avent. Juste un petit rappel pour ceux qui ne se souviendraient pas, l'Avent, c'est une série de 4 dimanches, c'est le début de l'année liturgique, une série de 4 dimanches qui se situe 3 ou 4 semaines avant Noël, avant la naissance de Jésus-Christ. C'est une période qui nous permet de nous habiller le cœur avant l'arrivée du Christ. 4 semaines pour se préparer à une ère nouvelle et à l'arrivée d'un Sauveur qui arrive pour changer nos vies. Et c'est donc une double raison de se réjouir. Alors je vais vous proposer de prendre votre liturgie qui est avec vous et de chanter le premier spontané, qui est donc le premier spontané de la liturgie de l'Avent. On commence dans les chants de Noël, ce qui est quand même aussi bien agréable. Louons Dieu avec le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et je vous propose de nous lever pour chanter ce psaume 121b, les strophes 1, 2, 3 et 4.
restons debout pour écouter la volonté de Dieu à travers ces paroles du Deutéronome. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et je vous propose de chanter le spontané suivant. Dieu. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme tranquille et calme, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré, Israël. Mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Père, nous nous présentons devant toi, avec nos qualités et avec nos défauts, dans notre condition d'êtres humains instables, perfectibles, versatiles. Nous nous présentons avec confiance devant ton regard pour nous encourager, ta main pour nous guider, ton souffle pour nous pousser. Sans toi, nous sommes perdus dans notre solitude, découragés par le monde qui nous entoure. Mettons-nous seulement la main et avec toi, nous serons capables d'avancer, d'agir pour nos prochains et pour le monde. Ouvre nos yeux, nos oreilles et nos mains à ta présence. Aide-nous à déceler ton appel chaque matin de nos vies. Amen. Et nous restons assis pour chanter le spontané suivant. Pour écouter l'annonce de la grâce que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui dans un texte de Charles Wagner, tiré de son livre L'Ami, dont vous entendrez plusieurs fois parler ce matin. Il s'agit d'un texte qu'il appelle Memento. Inutile de vous dire qu'on peut l'épingler dans nos trucs. Une fois pour toutes, retiens cela. Il n'y aura jamais de paix parfaite à mener par les événements. Les causes d'angoisse et de soucis changent avec les jours. Et le bonheur te fera peur si le malheur t'a lâché. Que tes enfants soient petits ou grands, dans ta maison ou établis ailleurs, malades ou bien portants, ils te seront une cause de préoccupation. Et il en est de même de tout ce que l'homme peut posséder, ou perdre, prendre ou désirer. Et si tu attends pour être au calme que l'occasion le permette, tu n'y seras jamais. Sois un homme, sois une femme, et aspire à la paix supérieure. Tu marcheras d'un pas plus ferme sur les sentiers changeants, car tu auras un abri intérieur
un point à jamais stable. Aucun événement isolé ne remettra tout en question. Enracine-toi dans la seule chose nécessaire, l'amour infini du Père. Le bien qui en résultera pour toi sera grand, et tu deviendras un refuge aux autres, à ceux que tu aimes, à l'étranger même dont la route croisera la tienne. Je vous propose de rester debout et de chanter le cantique numéro 167, les strophes 1, 2 et 3. Et nous prions avant d'ouvrir la Bible et d'écouter les Écritures. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Alors je vous propose comme deux textes assez courts ce matin. Le premier, c'est un texte de l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et puis, une petite phrase dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Alors, frères et sœurs, chers amis, vous l'aurez compris, ce week-end, c'est la fête de l'amitié au foyer de l'âme. Et ce matin, il va être question d'amitié. D'amitié dans la Bible, d'amitié dans la vie, des amis de Jésus-Christ et des amis de Dieu. Des différentes formes d'amitié ou d'amour, que ce soit l'amour humain pour l'homme ou la femme de sa vie, l'amour maternel ou paternel, ou l'amour de Dieu. Car au fond, la langue française est assez simple. Elle utilise le verbe aimer de la même façon qu'il s'agisse de Dieu, de son conjoint, de ses amis, de ses enfants, comme un curieux raccourci, puisqu'il recouvre des réalités très différentes. Alors qu'en grec, et au temps des rédacteurs de la Bible, il y a plusieurs mots pour qualifier l'amour, et donc plus de nuances dans ce sentiment. Je m'explique. Il y a d'abord Eros, l'amour-passion qui passe par le physique et le corps et qui lie deux êtres de façon amoureuse et passionnée. Il y a l'agapé, dont nous entendons beaucoup parler au culte. L'amour agapé, c'est l'amour biblique par excellence, un amour communion, un amour partage, joie, un lien pur, désintéressé, généreux. Et puis enfin, il y a un troisième terme, le terme philia, comme dans philosophie ou dans francophilie, qui aime ceci. Et ce terme, il s'applique à plusieurs liens. Il s'applique aux liens qui unissent parents et enfants, ceux qui unissent des amis, et même parfois ceux qui unissent des associés, et jusqu'à même à des partenaires politiques, étonnamment. Alors ce matin, nous sommes nombreux, serrés les uns contre les autres sur cette tribune, ayant vécu depuis 2 jours des moments bien chaleureux, émouvants, joyeux, gourmands. Alors je vous propose tout d'abord de vous tourner vers vos voisins. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous vous saluez d'habitude? Ce qui nous lie, est-ce qu'on peut appeler ça de la fraternité ou de l'amitié? Ce qui fait que nous nous regardons, que nous nous considérons avec le sourire de ceux qui ont beaucoup en commun. C'est probablement parce que nous sommes un peu plus que de simples prochains les uns pour les autres. Nous partageons une commune quête spirituelle, un mélange de tolérance et d'exigence. Et en plus de cette quête spirituelle qui nous rassemble, beaucoup d'entre nous partageons des goûts communs. La musique, la culture, l'action sociale. Et beaucoup d'entre nous ont appris au fil des années à se connaître, au fil des réunions, des cultes, des concerts, des discussions, des repas, des actions menées. Ce lien qui existe entre nous, est-il du même type que celui qui lie Jésus à ses disciples? Du même type que celui qui lie Paul à Timothée, par exemple, à Luc et à beaucoup d'autres de ses interlocuteurs dans ses lettres? Alors ce matin, je voudrais réfléchir avec vous sur ce que la Bible dit de ce lien d'amitié entre les humains, en faisant d'abord un petit tour dans les 2 testaments, pour voir si l'amitié y est présente et quelle forme elle prend. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais réfléchir avec vous sur une possibilité qui me touche, la possibilité d'une amitié avec Dieu, même si cela peut paraître incongru au premier abord. Alors regardons tout d'abord ce que dit la Bible sur l'amitié. En réalité, l'Ancien Testament parle peu ou pas du tout de l'amitié entre 2 êtres humains. Il y a des associations, des partenariats, mais assez peu d'histoires d'amitié. On peut citer celle de David et Jonathan,
et aussi Job, qui est au début de son histoire entouré d'amis. En revanche, l'Ancien Testament mentionne parfois l'amitié entre Dieu et l'homme, en particulier concernant Abraham, Moïse ou David. Et Laurent Gagnebin, avec qui j'ai échangé concernant la préparation de cette prédication, m'a précisé qu'on ne retrouve le mot « ami » nulle part dans l'Ancien Testament, sauf dans ce verset de l'Exode que j'ai partagé avec vous ce matin en préambule. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Et encore, me précise Laurent hier soir par texto, car on a travaillé quand même encore tardivement, la traduction par le mot « ami » n'est pas sûre. Il s'agit plutôt de traduire « comme un homme parle avec un autre homme », ce qui est déjà important puisque cela change complètement, ne serait-ce que la posture physique d'un homme qui ne regarde plus vers le haut, mais en face de lui, d'égal à égal. Et c'est déjà considérable comme changement dans la façon dont la Bible raconte le dialogue entre Dieu et les humains. Cette élimination du surplomb est assez spectaculaire. Alors si on regarde du côté des philosophes grecs, comme Socrate, Aristote ou Platon, qui ont grosso modo vécu 3 à 5 siècles avant Jésus-Christ, on constate également que l'amitié entre les humains est pour eux une notion assez floue. Ils tournent autour en y accordant une importance sociale ou matérielle. On a bien ce concept de philia, comme expliqué plus tôt, mais celui-ci s'applique plutôt à des alliances d'intérêt, qu'ils soient économiques, politiques ou familiales, qui font que deux personnes s'allient, toujours dans un but plus ou moins matériel. Aristote, par exemple, explique que l'homme étant un animal social qui a une existence relationnelle, il interagit avec ses semblables et s'allie avec l'un ou l'autre en fonction de ses intérêts. La notion de réciprocité, qui nous paraît aujourd'hui importante, elle apparaît avec Platon, qui dit « on ne peut pas être ami avec quelqu'un qui ne vous connaît pas ou qui ne vous reconnaît pas comme son ami ». Platon, comme Montaigne, quelques siècles après lui, soulève tout de même la possibilité d'une amitié unique, précieuse, une affinité élective rare, et qui semble relever d'une intervention divine, c'est ce que Montaigne dit d'ailleurs, ou bien d'un phénomène que nous, chrétiens, pourrions qualifier de grâce. Alors avec le Nouveau Testament, énorme changement, énorme nouveauté, puisque avec Jésus-Christ et les premiers chrétiens, dont Paul qui cultive vraiment ses amitiés, on assiste véritablement à l'émergence de cette notion de philia, la glorification du sentiment d'amitié au détriment même des liens familiaux. Souvenez-vous tous du texte dans Matthieu, lorsque Jésus dit, en montrant ses disciples, « Voici ma mère et voici mes frères, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Donc ça va vraiment très loin. Et d'ailleurs, à contrario de l'Ancien Testament, le terme « ami » se retrouve environ 30 fois dans le Nouveau Testament, attestant bien de cette importance. Attention, cette amitié n'est pas toujours gratuite, puisqu'en réalité, Jésus-Christ l'applique à quiconque s'ouvre et pratique son enseignement. Il appelle amis ses 12 disciples, dans le texte de Jean que nous venons de lire, mais aussi tous ceux qui le suivent et l'accueillent. Et, détail important, hommes et femmes confondus. Son vocabulaire concernant ses disciples également évolue. Ainsi, il passe du terme de serviteur ou de disciple au terme d'ami, comme il l'explique dans ce texte. Plus étonnant encore, vous l'avez remarqué en lisant les évangiles, la relation physique ou tactile n'est pas exclue de ces relations d'amitié. On la trouve dans le lavement des pieds, qui arrive souvent dans les textes du Nouveau Testament, dans le versement du parfum par plusieurs femmes sur le corps de Jésus-Christ, par le toucher de Jésus-Christ, qui de sa main n'hésite pas à avoir un contact corporel, physique clair avec hommes et femmes, riches ou pauvres. Tous ces gestes qui pourraient paraître incongrus dans la société du temps de Jésus, mais qu'il fait de manière totalement naturelle et dont aucun évangéliste ne s'offusque. Et ce qui est frappant dans toutes les rencontres que fait Jésus, c'est qu'il y a une constante dans son contact avec les êtres humains.
Comme il le dit dans ce texte de Jean, Jésus choisit les êtres humains. Il les choisit, il les regarde, il les appelle par leur nom. Il ne le fait pas au hasard. Ce n'est pas leur voisin ou une personne quelconque dans la foule, c'est celui ou celle-ci que Jésus approche. C'est Zachée, c'est Nicodème, c'est Marthe ou la Samaritaine, c'est le jeune homme riche. La bienveillance de son regard et de ses gestes, la totale gratuité de son approche crée en quelque sorte la dynamique d'une adhésion qui n'existe pas encore. Et lorsque l'un ou l'autre se sent identifié, c'est bien à une naissance ou à une renaissance que nous assistons. D'un seul coup, cet être humain est reconnu pour ce qu'il est, un être unique, singulier, un être humain digne d'amour. Et cet élan du cœur, qui n'est ni sexuel ni intéressé, il est partage d'amour et de grâce. Il est surtout l'assurance d'une place sur terre. Et je voudrais vous faire repenser à votre vie d'enfant, à ce moment précis dont vous vous souvenez peut-être, où vous avez connu votre première véritable amitié. Ça nous est arrivé plus ou moins à tous, en tout cas je vous le souhaite. C'était peut-être à l'école primaire, ou peut-être à l'adolescence. Vous n'aviez connu jusqu'alors que les liens d'affection familiaux, généreux ou distants, selon les personnes, parfois douloureux même. Et un jour, vous avez rencontré un être qui était là pour vous. Un ou une amie. Et d'un seul coup, vous vous êtes reconnu. Vous êtes sorti de votre solitude pour devenir unique, devenir celui qui aime et qui est aimé, sans concession ou contrepartie. Et votre vie en a été changée. Comment peut-on qualifier cela autrement que bénédiction ? L'amitié de Jésus, comme celle des êtres humains d'aujourd'hui, n'exclut pas la douleur de la séparation ou de la trahison. En réalité, la trahison est omniprésente dans nos existences. Elle fait partie de l'humanité. Jésus accueille le baiser de Judas et le nomme encore son ami. Confiance et vulnérabilité ne s'opposent pas. L'amitié est traversée par des larmes, semblables à celles de Pierre, qui lui aussi trahit Jésus, avant de faire l'expérience de l'amitié radicale au bord du lac de Galilée, en entendant Jésus lui dire « Ainsi, tu es mon ami ?» Jésus ne demande pas ce que nous ne sommes pas capables de donner. Et même si Pierre est triste que Jésus s'adapte ainsi à son humanité, c'est justement cette adaptation de Jésus, cette acceptation radicale de notre pauvreté, ce cheminement incessant à la rencontre de notre amitié, qui est la source de notre espérance. Alors revenons maintenant, comme promis, à l'Ancien Testament, dans lequel il est peu question d'amitié entre les êtres humains, mais il est parfois question d'amitié entre Dieu et l'homme. Et l'homme exclusivement, là il n'est pas question de femme. Hein. On est dans l'Ancien Testament, je vous rassure, c'est où on est. Alors je voudrais m'attarder justement ce matin, non pas sur Moïse, désolé Laurent, mais sur Abraham, dont le très long compagnonnage avec Dieu sur les routes des pays bibliques du Proche-Orient me parle. La Genèse nous dit qu'Abraham s'est mis en marche tardivement, vers 75 ans, ça nous laisse de l'espoir à tous, à l'appel de Dieu, et qu'il ne s'est plus jamais arrêté sur une route qui lui a pris 100 ans, puisqu'on estime qu'Abraham est mort à 175 ans. Abraham s'est mis en marche en entendant un appel. Un appel comme une évidence. Cette voix qu'il ne connaît pas et qu'il appelle Dieu ne lui promet rien, ne lui donne aucun but de voyage. Il ne sait pas où il va, ni pourquoi, ni comment. Mais quelque chose lui dit qu'il veut de cette vie-là. Et même s'il a emmené avec lui sa famille, son troupeau, en réalité, on a l'impression qu'après le premier appel de Dieu, Abraham démarre en même temps
sa longue marche et ce long et précieux dialogue avec Dieu, les deux étant intimement liés, et qu'il choisit volontairement cette vie de nomade pour garder ce contact privilégié, cette conversation tout au long de sa très longue vie, comme s'il fallait être sur les chemins, loin de tout ce qui le raccroche au monde pour la préserver. Plus important encore, la Bible nous dit « Dieu se mit en route avec lui ». Un Dieu nomade à son tour, qui marche à son pas. Un Dieu jamais enfermé dans un lieu ou dans un dogme. Abraham a choisi de cheminer avec Dieu, à hauteur d'homme, comme un compagnon de voyage qui marche au même pas, qui écoute, partage et conseille. Et c'est vraiment cette image que je retiens de ce personnage. Un pas lent, régulier, un aller sans retour, loin du tumulte, et dans cette marche, une conversation sans fin de deux compagnons. Deux compagnons qui en même temps regardent les étoiles, la nature environnante, qui ont besoin de la fraîcheur du soir et de la lueur du jour pour mieux se parler. Cette amitié qui se crée entre Abraham et Dieu, cette proximité, cette marche commune et cet échange intime et confiant, c'est le contraire du Dieu de l'Ancien Testament tel que nous avons l'habitude de le percevoir. Et cette amitié-là, je l'ai retrouvée comme un écho dans un autre ouvrage, un ouvrage qui nous touche, nous, de près, et qui a été publié au début du XXe siècle. Cet ouvrage, c'est celui-là. Je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à quelqu'un, c'est L'Ami de Charles Wagner. Je vous en ai déjà lu un exemplaire. C'est Jérôme Saltet qui me l'a prêté et que je ne lui ai jamais rendu, mais je le garde. Je le préviens. Alors, L'Ami de Charles Wagner, je ne sais pas combien d'entre vous ont lu cet ouvrage, qui doit encore être quelque part dans les archives du Foyer de l'Âme. Je crois qu'il y en a encore quelques exemplaires. Mais il mériterait vraiment d'être réédité. C'est très exactement cela. Un compagnonnage avec Dieu qui dure des années, de longs dialogues intérieurs, des prières, des débats et parfois de la colère, en particulier quand un enfant meurt. Un long débat dans lequel, comme Abraham, la nature est omniprésente. Le souffle du vent, la fraîcheur de l'eau, les saisons, les plantes, le froid, l'ombre et le soleil accompagnent également ces conversations. Je pourrais vous lire de multiples extraits de cet ouvrage et je vous invite à le faire. Tout est intéressant, tout est inspirant, malgré un langage toujours un peu emphatique à la Charles Wagner. Mais j'ai choisi tout de même quelques lignes pour vous donner envie d'aller plus loin. Il dit « J'ai connu la solitude, jamais l'abandon. Toujours est venu, sur les routes les plus écartées, cheminer auprès de moi, un inconnu d'une bonté sans borne. Il était fort dans la tempête, tendre dans la peine, paternellement sévère aux heures de laisser aller. Je n'ai livré aucune bataille sans qu'il se tînt à mes côtés. Nous sommes allés ensemble partout à travers la vie. À deux, nous parlions en public. À deux, nous devisions sous le manteau de la cheminée. Il se révélait comme un autre moi-même, un bon génie familier et supérieur, dégageant des complications de l'existence la ligne essentielle et sûre. Quel est ce mystérieux ami? Je ne sais pas. Ne réclamant pour lui ni prestige divin, ni aucun privilège d'infaillibilité, je désire seulement faire profiter mes semblables de ce qu'il m'a souvent apporté. C'est toujours le langage de Charles Wagner, mais le texte reste magnifique et incroyablement émouvant dans son humanité et dans sa simplicité. Je me disais d'ailleurs que Charles Wagner pourrait être au milieu de nous aujourd'hui et regarder ce qui se passe dans ce temple. Ça lui plairait beaucoup, à la fois cette chaleur, tout ce partage et cette réflexion théologique. Alors pour terminer cette prédication, je voudrais vous parler d'un courant théologique de l'amitié, parce que ça existe. Et ce courant théologique de l'amitié, il est porté en particulier par un prêtre catholique portugais qui s'appelle Tolentino Mendonça, dont je n'avais pas entendu parler avant, et qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Le Petit Traité de l'amitié à la fin des années 80.
Mendonça, il commence par constater que les chrétiens parlent beaucoup d'amour à propos de Dieu et de leur foi, et qu'ils finissent par prononcer des mots vides et toujours absolus, qui ne reflètent pas l'expérience spirituelle fluctuante qu'ils vivent tout au long de leur vie. Selon lui, la relation amicale, à l'inverse, nous met à même d'accepter la différence, une certaine distance que nous ne percevons pas comme faisant obstacle à la confiance. Dans ce qu'il explique, le lien fort de l'amitié n'est pas tissé au sein d'une communauté de vie, mais dans des rencontres suivies de séparations, qui appellent elles-mêmes des retrouvailles. On n'attend pas tout de son ami, mais seulement ce qu'il peut donner. Autre chose, l'ami nous éloigne de la recherche narcissique de la perfection. Et notre imperfection, une fois qu'elle est acceptée, nous permet de toujours commencer et recommencer. Dans cette conception, l'amitié se dévoile donc comme une acceptation positive de la limite, dont elle fait un point de départ et non un manque à combler. D'une certaine façon, l'amitié est dynamisée par cette distance, mais surtout, l'amitié apparaît ainsi comme un rythme. Et dans ce rythme, il y a les éclipses de notre foi, il y a les sécheresses de notre prière, la nécessité du temps et de la patience. Toutes ces choses y trouvent leur place naturellement. Et j'aime l'idée que Dieu conduit chacun à trouver le rythme propre de sa vie spirituelle. Notre amitié à Dieu devrait être un itinéraire toujours repris et jamais conclu. Là où l'amour romantique voudrait un être humain constant et immobile et un peu idéalisé, eh bien, il faut un compagnonnage de longue durée pour comprendre que l'être humain est en réalité un flux instable, un itinéraire. Et peut-être effectivement que c'est en vieillissant qu'on apprécie de renoncer à l'amour absolu, à l'intangible du surplomb ou à l'emphase du maître, pour une amitié constamment en recherche, une amitié face à face, comme le vivait déjà Moïse. C'est peut-être pour cela qu'au foyer de l'âme, nous fuyons les certitudes, et comme le dit notre charte, nous sommes des chercheurs de sens, des chercheurs d'humanité et des chercheurs de Dieu. Amen.
Je vais vous demander de nous lever pour vous associer à la confession de foi que je vais vous lire. Je crois que de tout temps, les humains ont levé les yeux vers le ciel pour y chercher apaisement, espérance et joie. Je crois qu'ils ont appelé Dieu cette lumière qui donnait du sens à leur vie, cette force invisible qui les guidait dans la nuit, qui leur redonnait confiance dans le malheur. Je crois qu'un jour, un homme est venu, un humain comme les autres, qui s'appelait Jésus. Sa vie a été un exemple de bonté, de sagesse, de liberté, d'attention pour tous, de protection des plus faibles et de liberté pour tous. Je crois qu'il n'avait aucun doute sur l'égalité entre les hommes et les femmes, aucun doute sur l'égalité entre une religion et une autre, entre une origine et une autre. Il est mort sur la croix, mais sa vie, son exemple et son enseignement sont entrés dans l'éternité. Je crois qu'il nous a passé le relais pour poursuivre son œuvre et construire son royaume malgré notre faiblesse, nos doutes, notre paresse. Je crois que Dieu place sa confiance en nous comme nous la plaçons en lui. Je crois à l'amour plus fort que la mort, hier, aujourd'hui et demain. Amen. Je ne sais pas qui est chargé de faire les annonces ce matin. Est-ce qu'il y a des annonces? Allez, Pierre Charles. D'abord, il y a une première annonce, c'est que nous accueillons parmi nous David Pedro Arinado, qui est le représentant de la communauté des Bahia que nous suivons et avec lesquels nous entretenons des relations amicales depuis plus d'un siècle, je crois. Voilà, merci beaucoup, il est ici et il est à votre disposition pour vous parler après. Je sais. Bien, écoutez, alors je crois que c'est comme tous les dimanches, nous avons la collecte de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge en bas, dans la salle à droite en sortant du temple. Nous poursuivons notre fête de l'amitié aujourd'hui. Donc on va avoir le repas offert par les Camondais, enfin offert, il y a un ticket à prendre auprès des trésoriers pour participer à ce repas. Et bien sûr, ce soir, tous les volontaires sont bienvenus pour aider au rangement à la fin de la fête de l'amitié. Plus nous sommes nombreux et plus vite ce sera fait. Ça commence à 17h.
Et à 15h30, une conférence. C'est vrai, merci de me le rappeler. Une petite conférence, enfin, une conférence, une petite demi-heure environ, dans la salle vitrée. Et des jeux. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Non, c'est bon? Ok. Cette semaine, nous aurons pause biblique mardi 2 décembre de 12h30 à 13h30 avec la poursuite du travail sur la première épître de Pierre. La pause spirituelle, tout comme chaque semaine, jeudi à 12h30. Et jeudi également, 4 décembre, le Ciné-Club. Merci. On entend bien? Oui. Eh bien, la messe est finie. C'est le titre du film. Pour jeudi. Film de Nanni Moretti, avec Nanni Moretti. Le titre s'explique parce que Moretti, il joue un jeune curé, le film est un peu ancien, qui revient dans sa famille et remet en cause sa vie, ses idéaux. Comme tous les films de Moretti, c'est une vision un peu acide et humoristique aussi de l'évolution de la société. Donc c'est jeudi à 19h45, précédé à 19h par un encas à partager. J'ai une autre annonce, puisque le président ne va pas venir le faire. Dimanche prochain, c'est l'Assemblée générale de l'association culturelle. Après le culte, c'est-à-dire 11h45, midi, vous avez dû recevoir par mail la convocation et l'ordre du jour. Et donc, j'espère que tout le monde l'a reçu. Donc c'est bien dimanche prochain, après le culte. Je crois que c'est tout. Encore quelques infos. Nous avons samedi 6 décembre à 10h30 une réunion du groupe Évangile et Liberté autour de l'ouvrage La liberté de la foi. Et puis nous aurons une sortie de l'école biblique et du pré-caté dimanche 7 décembre. Ils vont aller faire 2 petits ateliers au musée, enfin 2 ateliers, je ne sais pas pourquoi je dis petit, 2 ateliers au musée d'art et d'histoire du judaïsme, tout proche. Donc je crois, mais je ne sais pas sûr complètement, que le rendez-vous est à 10h ici. Enfin, j'imagine que ceux qui sont concernés ont eu les informations. Dimanche prochain, le culte sera présidé par la pasteure Nathalie Chaumet du Temple de l'Étoile. Et nous aurons l'après-midi une cantate, puisque nous serons le premier dimanche de décembre. Voilà. Et je voudrais aussi vous rappeler que le dimanche suivant, le 14 décembre, ce sera la fête de Noël. Et donc avec les enfants de l'école biblique, du pré-caté et nos scouts du FSA. Ce culte sera suivi d'un repas de Noël pour lequel il faut s'inscrire auprès de Brigitte et Joël Sick. Et ce repas, qui se tiendra dans la salle du 2e étage, vous trouverez toutes les informations pour vous y inscrire dans le bulletin de l'amitié que vous avez reçu dans vos boîtes mail ou que vous allez recevoir par la poste incessamment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non? Eh bien, formidable. Ah, de la collecte. À l'annonce la plus importante. Mes amis qui sont là, nos amis, vont passer parmi vous pour recueillir votre offrande, qui doit être généreuse et joyeuse. Et pendant ce temps-là, pendant que nous ferons l'offrande, nous chanterons le cantique numéro 302, les strophes 1, 2 et 3.
prions. Père, nous te remercions pour tous ces moments d'amitié partagés depuis 3 jours, les nouvelles échangées, les sourires et les regards, le travail effectué avec bonne humeur par tous ces bénévoles, la venue de toutes ces personnes, de près ou de loin. Nous te prions pour nous tous, notre communauté vivante et joyeuse, les plus jeunes et les plus vieux, le conseil presbytéral, tous ceux qui œuvrent patiemment et régulièrement pour le foyer de l'âme, qu'ils entendent notre gratitude. Nous te remercions pour ce premier dimanche de l'Avent, pour cette période qui commence, pendant laquelle nous habillons notre cœur pour l'arrivée de Jésus-Christ. Nous nous préparons à cette bonne nouvelle qui change notre vie dans la confiance de sa venue et de sa vie qui change la nôtre. Mais c'est aussi le moment de laisser entrer le monde extérieur dans notre culte, le moment de te prier pour ceux qui souffrent, proches ou lointains. Nous te prions pour ceux de nos proches qui souffrent et que nous te nommons dans le secret de notre cœur. Nous te prions pour ceux dont la vie est fracassée par la guerre ou la dictature, en Ukraine, à Gaza, au Soudan, en Afghanistan, en Iran. Nous te prions pour que nos responsables politiques trouvent enfin la voie de la raison et de la justice et ne se laissent pas emporter par des logiques partisanes. Nous te prions pour notre monde, pour notre planète qui souffre également et dont nous n'arrivons pas collectivement à prendre soin. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour écouter l'exhortation et chanter le dernier spontané. Je reprends encore les mots de Charles Wagner dans L'Ami. Aime tes amis et ne t'en prive pas. Dis-le leur et répète-le souvent. Prouve-le leur et réitère la preuve. Mets ton cœur au large en les aimant royalement. Fais leur fête, rends-les heureux. Mets du soleil sur leur chemin. Que ta maison leur sourie. Toute heure passée près d'eux est une heure de grâce. Les occasions qu'on regrette le plus sont celles d'aimer et qu'on a perdues. Et nous chantons le dernier spontané.
maintenant et tous les jours de votre vie. Allez dans la joie.